Salut la population de Côte d'Ivoire. C'est votre frère Séni Krangba. Je viens vous présenter une vidéo de Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, mon grand-père à moi. Après cette vidéo, je vais parler. Écoutons tous la vidéo. J'ai dit aux responsables que je ne comprends pas que le PDCI et le FPI puissent manipuler les jeunes alors que nous sommes au pouvoir. Oui. Calmez-vous, le président va parler. Le président n'aime pas qu'on maltraite les jeunes. Hein? Calmez-vous, il va parler. Oui, non, je leur ai dit et que par conséquent, dorénavant, ils doivent être avec les jeunes sur le terrain. Le président dit que les ministres doivent être sur le terrain avec la jeunesse. Le seul ministre qu'aujourd'hui on le regrette, c'est M. Ahmed Bakayoko, qui connaissait le problème des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec les jeunes. Il laissait sa veste, il portait son polo avec basket en bas, jean dessus, et puis sort pour écouter la jeunesse. On poursuit la vidéo. Ils doivent leur donner les moyens de faire la politique. Et j'ai demandé au Premier ministre, dont tout le monde connaît la générosité, de suivre ce dossier et de me rendre compte pour qu'on puisse en tirer toutes les conséquences. Nous devons nous occuper de notre jeunesse. Et donc vous pouvez me faire confiance. Monsieur le Premier ministre, moi personnellement je vous dis Yako. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres qui sont en train de mettre ta population dans le problème, monsieur le Premier ministre. Il y a un ministre qui a vendu terrain des artisans. Un terrain où l'État a dédommagé la population d'Anokwa à hauteur de plus de 400 millions. Et le ministre est venu vendre ce terrain dans la main des Libanais à 9 millions. 4000 artisans sont au chômage. Plus les femmes. Ça fait 8000 artisans. Plus 2 enfants dans chaque famille. Ça fait 16 000 personnes qui sont au chômage. Monsieur le Premier ministre, j'ai confiance en vous aussi. Je sais que vous pouvez décanter la situation pour les artisans. Monsieur le Président, ces ministres-là, qui doivent descendre sur le terrain avec nous, ce sont ces ministres-là. Aujourd'hui, nous on dit, ils n'ont qu'à rester dans les bureaux. Parce qu'ils font semblant pour venir vers nous, pour venir nous créer un problème, pour venir nous appauvrir. Comme un ministre peut mettre plus de 16 000 personnes au chômage. Comme un ministre peut vendre terrain des artisans à hauteur de plus de 400 millions que l'État a dédommagé à la population de Yopougon-Nokwa. Et ce ministre vend dans la main des Libanais à 9 millions. L'Ivoirien qui vote aujourd'hui est devenu esclave dans son pays. L'Ivoirien qui a carte d'électeur aujourd'hui se fait maltraiter par les ministres en complicité des Libanais. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, mon grand-père à moi, un monsieur qui m'a donné une seconde chance de vie lorsque j'ai souffert en Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je vais vous faire écouter un audio d'un citoyen dans ce pays qu'un Libanais est en train de maltraiter. Plus de 400 familles. On va écouter l'audio. Déjà parce que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme. Séni Krangba, il y a un problème que je veux que tu portes à l'attention de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier. Oui. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une société immobilière dirigée par un Libanais. Dirigée par un Libanais. De titres de propriété issus d'un lotissement appelé Nyangon Sud Azito, qui en réalité n'existe pas. Un lotissement appelé Nyangon Sud Azito, qui en réalité, ce lotissement n'existe pas. Mais on va continuer d'écouter l'audio. Veut dégager 400 copropriétaires qui eux, ont des documents sur un autre lotissement qu'on appelle Nyangon Bité Extension. Ce Libanais-là, avec déjà l'aide en 2010 des autorités du moment, a pu faire signer un protocole d'accord avec les copropriétaires pour leur prendre près de 500 millions de francs CFA. Donc,
les copropriétaires, n'ayant pas confiance en ce Libanais, ont fait leurs recherches et sur la base de leurs recherches, ils ont pu avoir leur arrêté d'approbation de leur lotissement qui leur a permis d'avoir aussi, eux, leur titre de propriété. Donc, sur cette base-là, ils ont refusé de payer le reste de l'argent attendu par le Libanais. Et le Libanais les a convoqués au tribunal de commerce. Au niveau du tribunal de commerce, il y a quelque chose d'insolite qui va se passer, quelque chose qu'on n'a pas compris. D'abord, le tribunal de commerce va dire que le Libanais a des titres, donc les copropriétaires aussi ont des titres, et ils vont ordonner une expertise. Mais malheureusement, on ne va jamais voir le résultat de cette expertise. Non, on ne va jamais voir ce résultat-là. Parce que les Libanais possèdent beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas comment ou bien pourquoi. Mais le tribunal de commerce, qui avait dit que les deux parties avaient des papiers, va ordonner le déguerpissement des copropriétaires au profit du Libanais. Vous avez compris? Ils vont casser maison des Ivoiriens au profit des Libanais qui détiennent les faux papiers. Poursuivons l'audio. Aujourd'hui, on a porté l'affaire à la cour d'appel. Et on espère que au niveau de la cour d'appel, le droit sera rétabli. Parce que la cour d'appel, c'est sur vous seulement au compte actuellement. En réalité, le Libanais a un lotissement qui n'existe pas. Et si vous voulez vérifier, allez-y sur la plateforme des lotissements de Côte d'Ivoire. Vous verrez que le lotissement Nyangon Sud Azito n'existe pas. Alors que le lotissement Nyangon BT Extension existe bel et bien. Donc, alors, aujourd'hui, on est en train de dénoncer les Libanais. Mais les Libanais le font en complicité avec des agents véreux de l'administration judiciaire et de l'administration foncière. Donc, il faut dénoncer cela aussi. Donc, aide-nous à rétablir notre droit vis-à-vis du monde entier. Vous voyez, aujourd'hui, les ministres que monsieur le président a décidé qu'ils descendent sur le terrain pour nous exécuter là. Ce sont ces ministres-là qui ont vendu le terrain dans nos coins, terrain des artisans. Aujourd'hui, il y a un Libanais encore qui est en train d'arracher terrain des Ivoiriens. Un Libanais qui détient un faux papier parce que l'État a déposé un papier qu'on prend pour lotir tout Côte d'Ivoire là. Tu as ton nom là-bas, si tu as un terrain. Mais aujourd'hui là, nous sommes devenus esclaves de quelques Libanais dans notre pays. Ici, je vais m'adresser à mon premier ministre. Mon papa à moi. Papa, les ministres là, sont problème pour la jeunesse ivoirienne. Il faut croire aux gens que ça va. Comment? En passant aux cyberactivistes RHDP. Les cyberactivistes RHDP, la majorité sont en Europe. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous connaissons le problème de peuple. Même les étudiants pleurent. Un président comme son excellence M. Alassane Ouattara, nous ne devons pas le perdre. L'homme qui connaît la valeur de son pays, l'homme qui a mis la Côte d'Ivoire en valeur, nous ne devons pas le perdre. Mais ces ministres-là sont en train de créer un problème à mon président. Et je suis libre de dire ça. Pourquoi? Parce que j'aime mon président, j'aime quelqu'un qui travaille. Monsieur le Premier ministre, les artisans vous appellent. Moi-même, je vous appelle. Moi-même, je pleure. Parce que 4000 personnes sont au chômage. Chaque personne a une femme. Ça fait 8000 personnes. Chaque famille a 2 enfants. Ça fait 16 000 personnes qui sont au chômage. L'audio qu'on vient d'écouter, c'est 400 familles. Donc ça fait 800 familles, sans compter les enfants. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Grand-père, voilà le problème qui tourne en Côte d'Ivoire que vous ne comprenez pas. Voilà la vraie réalité du peuple. Je lance un appel à tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là. Partagez la vidéo dans chaque 10 groupes pour que la vidéo monte jusqu'à ce que ça arrive, que le président voit la vidéo. Et je vous demande encore de l'aide pour casser la communication des cyberactivistes RHDP qui font croire au président que ça va au pays. Pourtant, ça ne va pas là. Désabonnez-vous de leur page. Parce que ceux-là sont très mentis à la population. Ils sont très faits à talakou des ministres pour gagner l'argent pour manger. Ces cyberactivistes n'ont pas honte. Famille,
Le combat continue. Les artisans, je suis à vous. Oui, le monsieur qui envoie l'audio, je suis à vous. Jusqu'au terminus. Partagez cette vidéo-là. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma page. Merci.